Alors, je reviens sur la question de l'homosexualité. Effectivement, c'est un sujet délicat, mais j'essaie d'en parler de manière intéressante. Je dirais d'abord, premièrement, que le combat physique, les gens qui s'affrontent physiquement, les hommes qui s'affrontent physiquement, d'une manière ou d'une autre, il y a une forme d'homosexualité. La recherche de la violence, quelque part, c'est une façon déguisée d'exprimer une homosexualité plus ou moins refoulée. Et souvent, qui ne peut pas s'exprimer dans le rapport avec la femme. Parce que les homosexuels n'ont pas de rapport facile avec les femmes, ça ne marche pas. Puisque eux-mêmes, ils ont quelque part quelque chose de féminin. Et alors justement, j'en ai parlé récemment, mais par exemple, les débordements de la parole, qui sont normalement féminins, sont très fréquents chez les homosexuels. Les débordements, comment dirais-je, même du vêtement, de l'apparence, sont aussi très significatifs. Et moi, ce qui m'intéresse, effectivement, dans les cadres des cafés philo McDo que j'organise, c'est justement d'avoir affaire à des gens qui sont plus ou moins homosexuels, à mon avis, et qui ont un rapport ludique avec la parole. Le ça, le fameux, ce qu'on appelle le ça auditif. C'est-à-dire qui ont envie de dire des choses qui leur passent par la tête, sans les avoir vérifiées, sans les avoir approfondies, sans avoir travaillé dessus. Et justement, le café philo McDo, c'est une façon de les rééduquer à ce niveau-là, et de leur apprendre notamment que chacun ne peut pas raconter ce qu'il veut, et qu'à un moment donné, on doit arriver à se mettre d'accord sur ce qu'est la vérité, en quelque sorte, en soi, ce qui est le propre de la philosophie. La recherche de la vérité.